Donc je vous reprends en fin de vidéo comme d'habitude pour un projet encore différent dans mon art journal. Alors l'idée n'est pas complètement de moi, je vais vous donner les références. Attendez, je range mes crayons, enfin mes marqueurs alcool on va dire. Donc pour réaliser cette page, j'ai commencé... En fait, j'ai eu une source d'inspiration sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le compte Terry Renian. J'espère que je le prononce bien. Apparemment, c'est quelqu'un, un artiste qui vend des art print, donc des impressions sur une boutique. Donc c'est elle qui, lui ou elle, excusez-moi, je ne sais pas, qui l'a créé. Et du coup, j'ai bien aimé ce qui est le principe. En fait, j'ai pas du tout recopié comme le chat, si je l'ai fait à main levée, c'est un peu le même principe. Mais j'aimais bien l'idée de tester de l'impression, enfin de l'écriture blanche sur fond noir. Je me suis demandé comment je pouvais faire ça dans mon art journal. Et je me suis souvenu que en coloriage, quelquefois, quand je faisais des livres des colos dans des bouquins, j'utilisais un gros marqueur Posca noir en peinture acrylique et que ça recouvrait parfaitement la page sans la transpercer et que j'arrivais à avoir un fond noir opaque complet. Et pour mettre en valeur un coloriage avec des couleurs bien peps, ça fonctionnait bien. Donc je me suis dit, et si j'essayais sur mon art journal? Donc j'ai commencé par faire le fond en noir, j'ai séché,
Puis ensuite j'ai pris mon crayon stylo gel Uniball Signaux blanc et je me suis amusée à faire des dessins. Donc il y en a, c'est un peu l'inspiration de ce qu'il avait, il ou elle, l'artiste on va dire, donc lui l'artiste, mais je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il y a des choses que j'ai un peu recopiées comme lui. Il y a d'autres motifs que c'est moi qui a fait. Il n'avait pas d'étoiles, il n'avait pas d'escargot. Les fleurs, il en avait, mais par contre, lui, il avait des oiseaux. Enfin bref, j'ai fait des points. Je me suis dit, tiens, j'essaye et puis je vois pour faire le motif. Et ensuite, j'aimais bien son idée de chat qui ressemble à un chat un peu pop, art pop, un peu rigolo, avec une stature pas tout à fait normale. Je me suis dit, allez, c'est un dessin un peu enfantin, un peu simpliste, mais on voit bien que c'est un chat quand même. Et je trouvais que c'était assez rigolo de le faire. Alors, j'ai pas complètement fini mon dessin, parce que normalement, il est prévu que je fasse des petits motifs à certains endroits sur mon petit chat. Vous voyez, c'est vraiment, ça écrit vraiment parfaitement. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut zébrer à certains endroits. Donc là j'ai envie de mettre sur le coloris bleu, puisque c'est celui qui est le plus foncé. Ça permet de bien trancher avec le blanc. Voilà. Pourquoi pas sur le rouge aussi. Voilà, c'est un peu des gribouillis. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc en fait, j'ai fait à main levée avec un crayon noir très fin. Donc c'est du 0,1. Je l'ai fait sur une feuille blanche, assez cartonnée quand même, du cardstock blanc. J'ai dessiné ça à main levée sans m'y reprendre, en recopiant un peu la forme que l'artiste avait réalisée. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, moi je fais comme... son dessin était un peu différent, je vais vous remontrer. Hein. C'était plus des petits points, si je me dis pas de bêtises. Après, j'ai pris l'idée le principe de départ, mais après j'ai fait complètement. Voilà, lui c'était beaucoup des petits ronds, des taches rondes. Moi je suis partie après complètement différent. Au début j'ai commencé un peu, puis après je me suis dit non, faut que je regarde plus et que je me laisse guider par mes idées quoi. Et puis voilà ce que ça a donné, c'est complètement différent. Et puis, c'est différent mais ça y ressemble, c'est vraiment une inspiration assez proche de ce que la personne avait réalisé. Hein. J'ai pas complètement copié, mais il y a quand même de l'idée. Donc c'est pour ça que je vais bien mettre en barre d'infos et même sur mon Instagram, je vais citer le compte. Parce que merci à lui pour l'inspiration. Et puis voilà, je sais pas si ça vous donnera des idées. Moi en fait ce que j'ai bien aimé surtout c'est de trancher le motif coloré sur un fond noir et d'utiliser une nouvelle technique encore une fois dans mon art journal. Je sais bien qu'au bout d'un moment j'aurais peut-être fait toutes les techniques qui existent, mais c'est ça que j'apprécie vraiment, je vous le dis à chaque fois que je réalise une page d'art journal. Ce que j'adore vraiment c'est pouvoir expérimenter plein de techniques différentes. Et en fait, quand je prends cet art journal, elles sont toutes différentes. Ici, c'était de la peinture nacrée sur du gesso. Ici, c'est les distress crayons. Là, c'est un peu la même expérimentation, mais ici, avec la technique du résiste, donc dans l'embossage à chaud. Là, au contraire, c'est des découpes. Ici, c'est de la distress oxyde et du stylo à main levée. Ici, stylo à main levée, mais sur fond noir et Posca, et par contre du marqueur à alcool. Ici, du distress oxyde fondu, avec des découpes noires. Ici, c'est de la peinture acrylique, de l'embossage à chaud blanc et pailleté, et de l'aquarelle. Ici, c'est de la peinture acrylique, mais avec un fond sur papier de soie réalisé à la gel presse, de la peinture dorée, de la peinture nacrée en relief et du collage. Donc voilà, il n'y en a pas un qui est expérimenté de la même façon. C'est toutes des techniques différentes. C'est ça qui est
que j'aime bien dans l'art journal. Changer, se laisser porter et utiliser plein de matériels différents. Pourquoi pas les mêler sur le même support. Voilà, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!